Salut les copains, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de méthodologie du commentaire d'arrêt, puisque hier j'ai fait une vidéo générale sur la méthodologie du commentaire d'arrêt. Aujourd'hui on va se concentrer plus particulièrement sur le plan, sur la façon de trouver un plan pour son commentaire d'arrêt. Un petit mot avant de commencer, les gars, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps, alors défoncez-moi ce putain de partiel, défoncez-moi ces putains de partiels. Ayez votre année, bordel, là, il reste quoi? Il reste un mois. Dans un mois, vous êtes en vacances. Allez là, allez, on y croit, oui, allez. Donc moi, je crois en vous, les gars. Je crois en vous, je vous l'ai dit sur Facebook, je crois en vous. Je sais que vous êtes capable du meilleur, alors allez-y, bordel, allez-y, défoncez-moi ces partiels. J'y crois. Donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je suis particulièrement un adepte de la technique du brainstorming. La technique du brainstorming, en fait, ça consiste à mettre tout ce qui vous passe par la tête au brouillon. Donc vous avez un arrêt, là en l'occurrence c'est pour le commentaire d'arrêt, vous avez un arrêt, vous commencez à lire une première fois, et là vous allez en fait marquer tout ce qui vous passe par la tête, en rapport bien entendu avec l'arrêt, vous allez marquer tout ce qui vous passe par la tête sur votre brouillon. Donc pour faire votre plan, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, pour faire votre plan, vous devez avoir préalablement mis tout ce qui vous passait par la tête pour réussir ce putain de commentaire d'arrêt. Donc vous mettez tout ce qui vous passe par la tête à propos de l'arrêt. Et après, on va pouvoir faire le plan, tout simplement. Alors par exemple, prenons l'attendu de principe d'un arrêt de droit de la famille qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 février 2011 et vous retrouverez l'arrêt intégral en description de cette vidéo. Alors, je vous lis l'attendu. Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, constituant une cause de divorce, que la Cour d'appel a estimé que le fait imputable à Madame X de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce au tort partagé. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Donc c'est à partir de là où on va commencer à faire notre brainstorming. Commençons, on est dans le divorce, on a 4 types de divorce, ensuite pouvoir souverain d'appréciation, cela renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est la question juge du fond, juge de cassation, ensuite on voit marquer violation grave ou renouvelée, c'est la question du divorce pour faute, le divorce pour faute est-il encore utilisé aujourd'hui? Est-il encore utile? Faut-il le supprimer? Parce qu'on sait qu'il y a des voix en doctrine qui s'élèvent pour supprimer le divorce pour faute. On a aussi le divorce au tort partagé, en l'espèce le divorce aurait-il pu être prononcé au tort exclusif d'un des deux époux? Surtout qu'on nous dit que c'est Madame X qui a imposé les animaux, donc pourquoi n'est-il pas prononcé au tort exclusif de Madame X? Donc il faut essayer de chercher à comprendre pourquoi. Ensuite, on nous parle de domicile conjugal, donc ça renvoie à l'idée de la communauté de vie qui est imposée par la loi. La communauté de vie, c'est un devoir du mariage. Ensuite, la question centrale, c'est la prolifération des animaux. Qu'est-ce qu'une prolifération? Y a-t-il un seuil entre ce qui est normal et pas normal? En outre, demandez-vous si un mec qui n'aime pas les serpents peut se voir imposer, par exemple, la présence d'un serpent à son domicile par son épouse. Voilà en gros ce qu'est le brainstorming. Et après, quand vous n'avez plus d'idées, eh bien, vous faites à ce moment-là la technique du sens, valeur, portée. Vous mettez au brouillon le sens, la valeur et la portée de l'arrêt. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait votre petit brainstorming, vous avez des tas de choses à dire, et c'est là où on va commencer la construction de notre plan pour notre commentaire d'arrêt. Si vous avez 2 questions qui sont posées dans votre arrêt, on peut faire une partie sur chaque, ça ne pose pas de problème. Par contre, là où ça devient difficile, c'est lorsqu'on n'a qu'une seule question, une seule problématique en gros. Il faut donc essayer de regrouper les idées par thématique principale. Par exemple, dans notre cas, on a plusieurs grandes thématiques, la question du domicile conjugal et l'obligation de communauté de toit, la question du divorce pour faute, la question de la prolifération des animaux, donc comme ça on a plusieurs grandes thématiques. Et après, en fonction de ce qu'on a mis au brouillon, eh bien, il faut essayer de tout regrouper. De manière générale, on trouve assez facilement nos sous-parties. Alors évidemment, pour vous sauver, si vous ne trouvez vraiment pas, vous avez le plan bateau qui peut vous sauver en cas de galère. Donc grand 1, grand A, le rappel de la jurisprudence applicable à l'arrêt, en gros c'est le contexte. Grand 1, grand B, l'explication du raisonnement des juges, comment les juges en sont arrivés à rendre cette décision. Ensuite, grand 2, grand A, la critique de l'arrêt. Et enfin, grand 2, grand B, les décisions postérieures et les potentialités, les ouvertures qui ont été faites par cet arrêt. Voilà, et comme je le rappelle très souvent, il faut toujours s'enquérir de citer l'arrêt à chaque sous-partie. Maintenant, dernière chose, il faut utiliser une formulation des titres type commentaire d'arrêt. En gros, il faut mettre des intitulés qui fassent référence à l'arrêt. Comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, il faut utiliser plutôt le mot un ou une. Par exemple, une décision critiquable au regard du principe de liberté contractuelle. D'ailleurs, quels sont les synonymes de solution que l'on peut utiliser? Eh bien, on peut utiliser décision, arrêt, si c'est une cour qui a rendu la décision, jugement, si c'est un tribunal. Ensuite, vous pouvez utiliser d'autres notions du genre une appréciation logique,
une contradiction évidente, une conception restrictive, un raisonnement illogique, une argumentation biaisée, une application cohérente. Prenez ce modèle, vous mettez un, puis ensuite vous mettez un mot, et enfin vous mettez un adjectif, et puis vous rajoutez quelque chose à la fin. Par exemple, une conception restrictive de l'erreur appliquée par les juges. Surtout, jamais de verbe conjugué. Ne dites jamais une solution qui a été justifiée au regard du droit de se marier, par exemple. Ne le dites jamais avec des verbes conjugués. Pour les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un petit peu cette technique pour construire votre plan de commentaire d'arrêt. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, sincèrement ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus les gars à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Normalement, il y a d'autres vidéos d'ici la fin de la semaine qui vont sortir sur de la méthodologie de droit général. Et puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis.